La Légion et la RDK ont complètement libéré Kozinka dans l'oblast de Belgorod. Les unités avancées sont entrées dans Graivorone. Voilà comment les combattants du corps des volontaires russes, une unité intégrée à l'armée ukrainienne, et la Légion Liberté pour la Russie, ont annoncé sur Telegram lundi leur entrée sur le territoire russe, en plein milieu de la frontière avec l'Ukraine. Ces soldats, présentés par les médias occidentaux comme des combattants pour la liberté de l'Ukraine, sont des Russes opposants à Vladimir Poutine qu'ils jugent trop souples. Ils sont aussi accompagnés d'étrangers en provenance de l'Occident et depuis ce mardi de membres du régiment ukrainien Kraken. L'objectif de l'opération lancée lundi matin est plutôt trouble. Moscou considère en effet qu'il visait avant tout à détourner le regard de la défaite symbolique de Bakhmout. Une défaite que l'Ukraine semble désormais contrainte de confirmer, estimant que les combattants russes maîtrisent désormais l'intégralité des rues de la ville du Donbass. Les troupes ukrainiennes seraient toujours très proches de la zone, sans toutefois pouvoir y pénétrer à cause de l'artillerie russe. L'opération à Belgorod n'a absolument rien à voir avec les combats qui ont fait rage à Bakhmout pendant 224 jours. En effet, seuls quelques centaines de combattants ont pénétré sur le territoire russe dans un objectif presque kamikaze dans un premier temps. Il semble que près de 40 combattants ukrainiens aient déjà perdu la vie dans l'opération. Au moins une victime civile serait à déplorer côté russe, mais aussi plusieurs blessés, notamment par l'utilisation massive d'obus. Moscou a décrété un régime légal de zone d'opération antiterroriste sur le territoire de Belgorod et a procédé à une évacuation des civils, comme dans le site de stockage nucléaire de la ville. Des précautions sans doute dues à l'utilisation massive de drones du camp ukrainien. Des opérations de nettoyage sont en cours sous la responsabilité du colonel général Lapine. Le ministre russe de la Défense a déclaré que les formations ukrainiennes qui avaient envahi la zone frontalière avaient été repoussées, mais la réussite de l'opération de déstabilisation de Kozinka incite les combattants à poursuivre leurs efforts sur d'autres zones dans le but d'attirer les soldats russes sur un périmètre plus long. Ces derniers événements à Belgorod sont avant tout symboliques et montrent que le territoire russe pourrait de plus en plus être souvent pris pour cible par des initiatives du camp ukrainien, une formule parfaite pour faire basculer le conflit dans un degré d'intensité supérieure. Une bascule favorisée par les médias occidentaux qui officie comme un miroir grossissant sur cette incursion de Belgorod qui redonne du baume au cœur aux occidentaux, à raison ou à tort. Au milieu du XXe siècle, les États-Unis ont utilisé les anciens bourreaux fascistes pour lutter contre l'Union soviétique. Au XXIe siècle, ils ont organisé des coups d'État qui ont amené l'ex-République soviétique à un conflit armé avec Moscou.